Bon, bah du coup, salut à tous, bienvenue dans ce deuxième rapport de bataille sur la chaîne Outcast. Donc aujourd'hui, j'ai amené mon armée d'orques face à une armée de Space Marine du Chaos. Une armée donc qui fait des pactes, j'ai plus le nom exact. C'est l'armée qui fait des pactes améliorés et qui proc du coup des touches sur du 5+, ou des blesses sur du 5+. Qui est relativement forte, hein, quand même, ça peut vite être explosif. Moi j'ai sorti du coup mon armée en Warhorde. Donc cette fois on est passé au format 1500 points avec Fabrice. Donc on va vous présenter un petit peu les armées. Tout d'abord, donc pour le déploiement, on voit bien, donc on s'est déployé du coup donc en Dawn of War, donc ça veut dire qu'on était face à face. Le scénario c'était Take and Hold, donc il fallait prendre plus d'objectifs que l'adversaire, 5 points par objectif, jusqu'à un maximum de 15 par tour. Et on avait tapé la péripétie fierté martiale qui nous permettait, qu'on a oublié toute la partie, qui nous permettait en fait aux unités de ligne de pouvoir faire des actions advance et tout ça. Mais on l'a pas du tout joué, on s'en est concentré dessus tour 1, et après on l'a carrément zappé. Donc c'est parti. Donc le déploiement, donc je vous mets la photo. Fabrice du coup lui il a mis son rhino sur son flanc droit avec le féro, avec quelques cultistes, les possédés, Vashtor. Au centre il a mis sa puissance de feu avec le Vindicator, les Obliterators et le Predator avec un cordon de cultistes dessus. Et sur la gauche du coup il y a le reste des élus. Voilà. Pour ma part, j'ai plutôt du coup bourré un petit peu le centre. J'ai mis les Meganobs, j'ai mis un cordon de Gretching, j'ai mis les Boys, j'ai mis les Cram Boys en plein centre. De l'autre côté, j'ai mis une unité de D-Nobs et j'ai gardé en réserve du coup mes casseurs et mes casseurs de tank Busta. Voilà. Et on voit un petit peu en bas ici mes commandos qui sont infiltrés et du coup le joueur chaotique a décidé de faire un petit peu un flanc refusé face à mes commandos. Il n'a pas mis grand chose. Ce qui était bien, c'est que j'avais déjà un objectif au cas où. Donc on est parti pour la partie. C'est moi qui ai gagné le jet de dés. Alors en général je suis pas fan de gagner la partie, le jet de dés, mais là on verra pour la partie que finalement c'était plutôt une bonne chose pour moi. Donc on est parti, je tire du coup Brigandon et Aerodiniol. Donc Brigandon, abattez-le, je ne vois quasiment rien. Donc Aerodiniol, donc faut que j'aille au centre, donc c'est parti. On fait des jets d'advance, donc des bons petits jets d'advance, hein. Je me suis bien amusé à faire des 5, des 6 un peu partout. Donc les Nobs, les Gretching, Gazgul avec ses Meganobs. Voilà, j'arrive à prendre la map. Il y a même une petite unité de crameurs qui sont derrière tout en haut au niveau de l'objectif. Donc c'est pas mal tour 1, j'arrive à choper en fait les 3 objectifs du centre plus l'objectif chez moi. Donc c'est pas mal dans ce scénario là. On est bien. Donc pour ce tour 1, c'est tout ce qui va se passer. Le joueur du chaos à son tour, lui, va tirer donc Overwhelming Force et Storm Hostile. Donc ça va le forcer à devoir venir sur l'objectif. Parce qu'en fait, il doit récupérer les objectifs qui m'appartenaient et il doit détruire des unités sur les objectifs. Donc c'est là où ça va être sympa. Donc il va décider en fait de commit un petit peu. Donc pour contester les objectifs, il va mettre des cultistes et un rhino d'un côté, non pas pour m'attaquer, mais pour mettre plus d'OC dessus, ce qui est pas mal. Donc voilà, le centre c'est un peu compliqué, il est un petit peu loin. Donc il va essayer en fait de me dézinguer, mais j'ai pas vu comme un gros noob. Je suis tellement habitué à ce que les tables en fait au centre elles ont un obscurcissant, un blocage de ligne que j'ai même pas fait gaffe que son Predator était face à mes Gretching dans le plus grand des calmes. Donc forcément il va me les éclater les pauvres. Je n'ai rien pu faire. Et les Obliterators vont essayer de déloger la deuxième unité de Gretching qui est au centre, sur l'objectif aussi. Comme ça m'enlèverait en fait 2 objectifs. Mais heureusement il me reste 3 à la fin de sa phase de tir. Et en plus, ils vont réussir leur test de Battle Shock au début de mon tour. Et ça, je dois bien préciser que c'est plutôt la classe. Donc en fait, on est plutôt pas mal. Il score en fait un petit peu de points grâce à son Overwhelming Force. Moi, je score un petit peu de points avec Aerodiniol, donc on est pas mal. Et là, ce qui est cool, c'est que moi, au début du tour 2, du coup, je vais marquer pas mal de points. J'ai 3 objectifs. Enfin, celui mien et les 2 qui sont sur ma droite. Donc ça, c'est bien. Je fais un bon début de tour. Et là, la question va se poser donc de la WAG au début du Battle Round. Donc j'étais parti pour pas lancer la WAG. Et finalement, en discutant un petit peu avec Fabrice,
on s'est rendu compte que ça valait peut-être le coup, parce que bon, lui, il a un peu commit sur sa droite, mais bon, il avait un Rhino, j'ai pas grand-chose non plus pour le détruire en one shot, ou alors il faut que j'expose mes nobs. Bon, c'était un peu compliqué, et derrière, il avait du coup ses possédés, Vashtor en embuscade, les élus qui étaient encore en embuscade aussi, plus le Vindicator. Bon, voilà, si je committais quelque chose à 1500 points, il y avait moyen que je le regrette. Donc finalement, je déclare quand même ma WAG. Ouais, je me dis, allez, on va essayer de faire un tout droit avec Gazgul, on va essayer de faire un tout droit avec les Nobs. De toute façon, à 1500 points, la partie, ça peut aller assez vite, en fait, si j'arrive à vraiment lui bourrer le crâne à un endroit. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, je me dis, après tout, on est là pour s'amuser, donc je vais pas non plus rester caché tout le temps. J'ai lancé donc ma WAG. Donc, pour l'instant, donc je décide d'avancer. Je bouge en premier, mais mon unité de Kramer. Et il va décider de faire son tir de contre-charge dessus, parce que c'est l'unité de Kramer qui va me permettre en fait de gérer les cordons de cultistes et les cultistes qui sont sur objectif. Donc il va essayer de me les diminuer, mais malheureusement ça n'a pas très bien marché, il a monté que 1. Franchement c'était pas terrible, franchement un gros coup de match là-dessus, mais ça fait plaisir. Donc à ce tour 2, moi je tire donc faire les recover assets et le locus. Donc recover assets c'est pas mal, je peux le faire chez moi, avec une unité qui est cachée. Je peux le faire au milieu avec les commandos, par exemple, vu que pour l'instant ils sont plutôt tranquilles. Donc ça, c'est assez bien. Et les locus, je peux les faire encore au centre de la table, donc c'est plutôt sympa aussi. Sachant que là, on était ex aequo, donc il n'y avait pas de challenger. Donc en fait, la question ne se posait pas à ce tour-là. Donc ce qui va se passer, c'est que là, du coup, je vais décider un petit peu, moi, de bourrer. Donc je vous mets la photo. Je décide de mettre mes nobs sur ma gauche avec un jet d'advance. Je fais encore un bon jet d'advance. Je mets du coup mes Cramboy survivants à côté de ces cultistes. Voilà. Je décide de faire une advance à fond avec Gazgul en claquant le stratagème, plus de advance, plus de charge sur lui. Voilà. Je fais TP du coup mon unité de boys qui avait donc stické mon objectif chez moi. Il se téléporte au centre pour sticker l'objectif du centre. Donc ça c'est pas mal. Et je décide de faire entrer mes casseurs et mes casse-tanks. Du coup j'ai pas beaucoup de possibilités, donc je me mets dans ma zone de déploiement. Avec des lignes de vue en fait sur le Ferrocerberus et Ferrocentaurus. Et j'avais oublié un petit détail que je vais vous décrire juste après. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc on est parti, une petite phase de tir plutôt sympatoche. Mes casse-tanks arrivent à dézinguer un petit peu le Rhino qui était sur un objectif. Je lui fais perdre quelques petits points de vie. Je décide de lancer une grenade qui fait 0 points de vie. Donc ça me fait penser à Igor lors du GT contre qui j'ai joué, qui m'a dit « Oh, j'ai jamais vu quelqu'un faire aucune blessure avec une grenade ». Parce que contre lui c'était le cas. Et ben je le refais ici, donc une grenade, un PC pour rien, même pas une petite blessure. Franchement c'était un petit peu la tristesse. Ensuite, je décide de tirer sur le Ferrocentaurus. Et j'avais oublié qu'il me sort du coup le nuage de mouche, parce que c'était une armée marquée de Nurgle. Et du coup il devient agent solitaire à 18 pas cette figurine là. Donc en fait j'ai explosé mon unité et je peux pas tirer dessus. Donc du coup je me rabats un petit peu en tirant sur les possédés, j'arrive à en tuer un. Je suis plutôt content, mais oulala, si mon plan ne se passe pas comme prévu, je sens que je vais prendre la dérouillée du siècle. Donc c'était le miasme pourrissant qui permet en fait de ne pas pouvoir cibler la figurine au tir. Bien joué à lui, c'était un petit peu compliqué. Du coup je cherche dans mes derniers retranchements pour essayer de finir ce maudit Rhino. Donc je lance mes squeak bombs avec mes casseurs de tank, et je finis par détruire le dernier point de vie de ce Rhino. Et ça c'est un plan assez sympa parce qu'en fait je vais vous montrer l'image. Comme il y a 6 cultistes d'un côté, mes nobs, mes Cramboy de l'autre, il va devoir débarquer devant. Et moi ça m'arrange parce que comme je suis à 9 pas de lui avec mes casseurs, s'il débarque devant, ça va me faire une charge plus près pour moi. Donc ça c'est pour ça que je voulais à tout prix détruire ce maudit Rhino, parce que moi l'idée c'est d'aller taper après les posséder avec mes nobs, taper les Vindicators avec Gazgul, et du coup que les casseurs viennent toper ce maudit Rhino. Donc en fait le plan c'est un plan très intelligent, hein, n'est-ce pas, pour un orc. Donc voilà, donc le plan c'était ça. Donc le Rhino finit par être détruit avec le dernier swing bomb. Donc franchement, une petite chance là-dessus. Et du coup, je vous mets un petit peu les photos du débarquement de son unité. Donc du coup, ça me fait une petite charge à 7 reroll avec les casseurs. Et là, tout de suite, je respire un petit peu. Donc on est parti pour la marave. Et là, accrochez vos slips parce que là, ça va envoyer du pâté. Je décide de commencer par la charge la plus compliquée, c'est ma charge avec mes nobs. Voilà, parce qu'ils ont une charge à 8, j'ai pas de reroll, j'ai rien du tout. Donc je jette les dés et je fais un 12.
Donc là, c'est plutôt incroyable. Donc je fais une sacrée charge. J'arrive à taper du coup les possédés et je pourrais même avec le Pilin mettre quelques pains sur le Ferrocentaurus. Donc ça, pour l'instant, le plan se passe super bien parce que du coup, mes casseurs de leur côté, ils réussissent la charge contre les élus à 7 relançables. Voilà, ça a été plutôt facile, mais bon, les jets de dés, on sait jamais. Et du coup, Gazgul qui a plus de dance, plus de recharge, il réussit à charger comme un gros bourrin les cultistes qui ont perdu du coup des gars au lance-flamme, et je peux taper du coup le Vindicator et le Predator en même temps. Et alors là, autant vous dire que j'ai verrouillé la ligne du chaos adverse. Donc tour 2, mon collègue il est dans la panade. Et moi je me dis, allez, on est quand même bien dans cette partie. J'ai réussi à envoyer toutes mes unités. On est plutôt bien. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais commencer. Donc Casgul, on va le faire taper après. Hein, c'est pas très important. Je vais du coup faire taper mes... comment il s'appelle mes nobs en premier. Parce que les possédés, je les crains vraiment. Donc j'arrive à déglinguer les possédés. Voilà, il est fait taper en mourant, je perds quelques nobs dans la partie, et j'arrive à faire perdre quelques points de vie au Ferrocentaurus. Mais celui-là, il tape fort, en fait, il tape avec des attaques dégâts 2 au corps à corps, lui, c'est quoi? Il tire comme un fou, il fait dégâts 2 au corps à corps, franchement, le Ferrocentaurus était super chaud. On était étonnés un petit peu tous les deux, mais donc voilà, déjà j'élimine les possédés, je verrouille le Ferrocentaurus qui a des armes à déflagration, donc pour le tir ça va être compliqué. Bon, après il y a Mashtor qui est derrière en embuscade, bon, on va falloir un petit peu serrer les miches. Mais bon, au moins déjà, on a réussi à faire ça. Ensuite, au niveau de mes casseurs, il va me taper dessus avec son unité et je vais arriver en fait à taper en mourant et à résister un minimum avec le -1 pour être blessé. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser le personnage à un seul point de vie. Bon, voilà, donc ça c'est cool, il a plus beaucoup de PC, il pouvait pas trop interrompre et tout. Donc je lui laisse son unité et son perso, parce que je suis dégâts 3. Hein. Franchement, ça picote, hein, les casseurs. Hein. Donc, avec un personnage qui est le maître des exécutions, je crois. Voilà. Et du côté, du coup, de notre ami Gazgul, qui lui a chargé quasiment la moitié de l'armée adverse. Donc, en fait, pour résumer, j'ai tapé... Donc, Gazgul tape le Vindicator, le Predator. J'arrive à mettre des Meganobs socle à socle avec lui. Du coup, ils pourront choisir aussi leur cible. Un Meganobs et Macari va taper, du coup, les cultistes restants. Et le reste vont taper les élus qui sont cachés derrière la ruine. Donc ce qui va se passer, parce qu'il va se passer beaucoup de choses, je vais arriver à détruire du coup le Vindicator, et Macari va arriver avec un 6, faire une blessure fatale dans l'œil au petit garde impérial qui était là, et je laisse le Predator à 1 point de vie. Donc là j'ai fait un sacré trou, par contre je me cut carrément sur les élus, je crois que j'en tue un, ce qui est un peu compliqué, et du coup lui il va arriver à me faire pas mal de points de vie avec ses élus, donc ça j'en reviens pas. Je crois que je vais perdre comment ça s'appelle, un Megalovs. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même content. Je vous mets une photo de la table. J'ai quand même la table. J'ai quand même bien verrouillé, on va dire, les corps à corps adverses. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Il va passer du coup à son tour 2. Donc là, j'ai pris une sacrée avance. Et il va tirer Recover Asset et Ira Dignol. Donc Recover Asset, c'est compliqué quand il est prêt à la gorge comme ça. Faire des actions avec 3 unités pour marquer des points, c'était compliqué. Et du coup, il va tirer Ira Dignol, donc aller au centre. Et là, c'est pareil, il faut qu'il passe par le corps de Gazgul et par mes boys qui sont sticky. Donc là, autant vous dire, il n'a pas tiré des bons objectifs sur ce tour-ci. Mais déjà, il va devoir plutôt se battre pour sa vie. Parce que moi, en tant qu'orc, je ne vais pas du tout le laisser s'échapper. Donc on continue. Donc on passe au tour 3. Donc là, le problème, c'est que ma WAG ne fait plus effet. Voilà. Ah non, non, bah non, son tour 2 plutôt, donc la contre-attaque, et oui. Donc Vashtor va donc décider de taper mes nobs. Le Ferrocentaurus va partir, parce qu'avec ses armes à déflagration, il ne peut pas, du coup, tirer au corps à corps. Il va décider de désengager avec ses élus contre Gazgul, et il peut faire des engagements et charge. Les Obliterators se rapprochent de Gazgul aussi, et le Predator se recule. Alors là, autant vous dire, je m'attendais pas à ça. Gazgul va prendre la foudre. Sur les squads de Meganobs, sous WAG, il va m'en rester qu'un seul. Parce que je me prends des grenades, je me prends des tirs de plasma qui passent, des tirs de fuseurs, je sais pas quoi. Les Obliterators qui me font 12 touches de force 12. Voilà, je crois qu'il fait 4 tirs, et ou 6 tirs, je sais pas. Et il fait que des 5, que des 6, et fait des touches en plus, c'était n'importe quoi. Donc je me fais éclater mon escouade. Il me reste Macari, un Meganob, je crois, à 2 points de vie, et Gazgul, avant la charge. Alors là, autant vous dire, j'étais surpris, parce que je m'attendais pas à me prendre autant la foudre que ça. Et du coup, on va passer à la phase de charge. Donc, il décide de charger avec les Obliterators et les élus dans le reste de Gazgul. Vashtor va charger du coup dans mon escouade de nobs. Et le perso tout seul est encore engagé contre le reste de l'escouade des casseurs.
ce qu'il en reste. Donc on est parti. Donc Vashtor, petite vachette, hein, j'ai envie de l'appeler, va taper du coup dans les nobs, je crois qu'il va en tuer 4, et il va mourir cash à la suite. Mon boss, avec ses 10 attaques en WAG, blessure dévastatrice dégâts 2, il n'a pas de Fignopen, je lui mets la misère. Et en plus de ça, du coup, le reste des nobs, avec les pinces énergétiques et tout ça, je one-shot notre ami Vashtor. Donc même s'il m'a fait des dégâts un petit peu, franchement, je m'attendais pas à lui déverrouiller son flanc comme ça. Alors là, autant vous dire, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, parce que là, son flanc droit, à part son Féroce Centaurus, il n'y a vraiment plus grand chose. Au centre du coup, alors là c'est la douche froide. Gazgul du coup se fait étriper par ces maudits oblitérators. Je perds donc du coup tous les méganobs. Makari sa première sauvegarde, il va faire son 1. Donc mon ami Makari meurt à la première sauvegarde et je crois que Gazgul il va rester 4 points de vie. 4 fucking points de vie. Donc j'ai pris la misère. C'était une escouade vraiment que je pensais super résistante et avec 3 unités à la con, je me suis fait retourner. À la contre-charge, j'arrive quand même à détruire les élus parce que je suis dégâts 4 avec Gazgul et quelques oblitérators. Donc je ne meurs pas non plus pour rien, heureusement. Mais c'est vrai que la douche, elle est plutôt salée. Au centre du coup, les casseurs finissent par tuer le personnage tout seul. Donc là, on est plutôt bien. Hein. J'ai réussi à prendre la table, j'ai détruit quand même ces unités clés. Donc autant vous dire que là, à la fin de ce tour-là, la contre-attaque en fait n'a pas été aussi pertinente que ce que le chaos aurait voulu. Donc on est parti, on passe du coup au tour 3, donc je tire Cleanse et Containment. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait Containment je peux arriver à le faire et Cleanse j'arrive à le faire aussi sur quelques petits grâce à mes petits Gretching, parce que moi j'ai des petites unités à la con. Et ça du coup c'est intéressant parce que pendant qu'il est verrouillé chez lui, vraiment, moi je vais pouvoir prendre la table. Donc je commence à me libérer un petit peu des menaces, la WAG retombe, ok, mes heures commencent à se calmer, je m'apaise tranquillement. Et on va donc finir les corps à corps. Mes nobs du coup vont aller taquiner le Féroce Centaurus. Gazgul du coup va finir l'unité d'Oblitérator sur laquelle je suis engagé avec les élus. Donc autant vous dire que là la partie mine de rien au tour 3 elle est pliée parce que j'ai réussi vraiment à mettre la misère à mon adversaire. On pensait pas que ça allait se passer comme ça. Mais ouais, en fait, le fait d'avoir fait des bons jets d'advance tour 1 et des bons jets d'advance pour la WAG tour 2, ça a vraiment fait que, plus les objectifs secondaires, ça a vraiment fait qu'en fait, même si là il était challenger à ce tour-là, il n'a plus du tout assez la capacité de remonter. Donc c'est mes nobs du coup qui vont pouvoir, mes boys qui vont pouvoir arriver et finir le personnage et les cultistes qui sont sur les objectifs. Le Féroce Centaurus fait exploser forcément par mes nobs avec la pince et le perso qui tape à dégâts 2. Et ensuite, donc, Gazgul se retrouve tout seul dans le camp adverse. Et c'est là que on décide de quand même finir tranquillement le tour 3 de l'adversaire et après d'arrêter. Gazgul va se prendre un Predator dans la tronche et je vais mourir au tank choc, sans déconner quoi. Voilà, il va arriver, il va tirer sur mon Gazgul avec le point de vie qui va rester son Predator, et il va me faire un tank choc, et il va me fumer Gazgul. Alors ça, c'est encore une fois, c'est des trucs qui n'arrivent jamais. Mais bon, je n'ai pas de Fignopen, rien du tout, moi non plus. Donc malheureusement, je perds Gazgul. Mais voilà, je vous mets une petite photo de la fin. J'ai les objectifs. Je suis sticky avec celui sans celui qui est chez moi. J'ai l'objectif à droite, l'objectif à gauche, donc j'ai 4 objectifs de mon côté, contre un pour l'adversaire avec un petit Predator, et il n'a plus assez d'unités pour remonter. À ce tour-là, je crois on était à une cinquantaine, 50-55, lui était à une trentaine de points, et il reste encore 2 tours à moi pour scorer, alors qu'il n'y a plus de Space Marine sur la table. Donc en fait, c'est un rapport de bataille qu'on pensait plutôt équilibré. On a essayé chacun de sortir une grosse figurine. Voilà, je lui ai envoyé ma liste avant de la jouer, il m'a envoyé la sienne pour qu'on voit un petit peu. Lui il essaie plutôt de jouer une gunline avec une protection de cultistes et des unités d'impact avec les élus, les possédés et Vashtor. Et moi j'avais 2 missiles avec du coup Gazgul et des méga nobs et un boss et des nobs et après plein de petites unités satellites, plus des casseurs et des casseurs de tank. Voilà, donc les casseurs de tank, ils n'ont pas fait grand chose, j'ai tué un possédé. Les casseurs, ils n'ont pas fait grand chose, ils ont tapé du coup les squads d'élus et c'est plutôt annulé, on va dire. Donc en termes de points, je pense que c'est pareil. Gazgul, il a fait un massacre en plein milieu, mais il s'est pris un Predator dans le coin de l'oreille, il n'a pas survécu. Et la palme en fait revient à mes nobs et à mon boss, qui eux se sont fait du coup les possédés, le Féroce Centaurus et Vashtor. Donc mine de rien, ils ont pris un flanc à eux tout seul. Voilà, c'est un petit rapport de bataille. Je sais pas vraiment à combien de temps on est, mais c'est vrai que la partie a été vraiment assez rapide finalement.
Même pour du 1500 points, je crois qu'elle a été plus rapide que ma partie la dernière fois à 1000 points contre ces maudits oreilles pointues. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder du coup dans la description, je vous mets les liens pour me soutenir, les liens vers les photos des armées et je vous mets les listes d'armées dans le premier commentaire de la vidéo. Voilà, c'était un rapport de bataille un peu à sens unique. Je suis désolé, mais malheureusement, on ne calcule pas les parties en avance. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain rapport de bataille, une prochaine vidéo sur Outcast. Ciao, ciao!